Vous en avez pas marre des sites WordPress qui sont relativement statiques, qui n'ont pas forcément d'âme, qui ne sont pas mémorables en fait, parce qu'au final, quand on regarde, la plupart des démos et de sites sont semblables et ils sont fades. Et bah moi c'est le cas, je commence à en avoir marre et c'est pour ça qu'on va regarder ensemble comment mettre des animations, apporter un petit peu de vie à votre site. Parce que soyons clairs, quand on voit ces démos, bon ok c'est fonctionnel, mais le seul truc fun en général ça va être ces petits effets de parallaxe. Et ça à l'heure d'aujourd'hui, une IA peut vous le faire très bien, elle peut même limite vous faire des meilleurs sites que ça. Ouhou, là il y a aussi un petit carrousel, grosse animation. Si on va sur cette autre démo, pareil, je veux dire, vous changez les photos, ça peut être un site pour n'importe quoi. Il n'y a pas de fun, il n'y a pas de joie. Alors qu'il y a tellement moyen de faire des trucs sympas, notamment au scroll, donc quand l'utilisateur va descendre. Même là, il y a des trucs beaucoup plus rigolos à faire, mais ça, ce sera une autre vidéo. Nous, aujourd'hui, on va regarder comment vraiment faire nos premières animations au scroll et rendre votre site un petit peu plus mémorable. Et je vous montrerai également 2-3 axes d'évolution sur les prochaines vidéos, en somme, qui apparaîtront sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on entend par animation au scroll pour rendre votre site mémorable ? Notre objectif aujourd'hui va être de faire en sorte que votre site, au lieu d'avoir juste une couleur de fond comme ça et passe à une autre couleur de fond, il y ait une animation entre les deux, comme ceci. Là, vous voyez, hop. Et donc là, après, on peut revenir très simplement sur des sections plus conventionnelles. Vous voyez, le fait d'avoir ce genre de petite animation, ça change déjà la donne, il y a une petite expérience en plus. Nous, on va regarder aussi comment le régler de façon un petit peu moins brutale, c'est-à-dire qu'ici, on peut rajouter sur les paramètres pour que ça arrive un petit peu plus tôt. Et hop, je remonte et je rechange de couleur. Et l'idée, c'est que ce type d'animation, par la suite, on pourra la combiner avec d'autres. Comme sur ce site, par exemple, où nous avons ici un dégradé qui est du coup animé. Très doux, très simple, ça fait son petit effet. Mais on pourra également combiner cette animation avec des cartes qui se stackent, comme ici. Un agrandissement, si on veut. Ou même là, regardez, j'ai mis un agrandissement avec le dégradé animé. Et après, on retrouve nos fameuses cartes qui se stackent. Et donc tout ça, vous pourrez par la suite le combiner ensemble. Mais chaque chose en son temps. Commençons déjà par cet effet-là. Donc pour cet effet, rendez-vous directement sur votre petit site WordPress. Et une fois dessus, on va commencer par la partie un petit peu technique de ce tutoriel. Le reste, ce sera très simple. L'idée, c'est vraiment que vous ayez juste du code à mettre et des petits éléments qui vont être des classes CSS pour dire à quel moment il va falloir déclencher l'animation. Ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer pas à pas pour que ce soit le plus clair et le plus simple possible pour vous. Nous, ici, ce qu'il va nous falloir, c'est faire en sorte que vous ayez un thème enfant si ce n'est pas déjà le cas. Donc, un thème enfant, ça va être une copie de votre thème, mais qui nous permet d'ajouter du code sans que celui-ci risque d'être écrasé à la mise à jour du thème parent, du coup. Ça, pareil, on va le faire en quelques clics avec une extension. Puis, nous rajouterons 3 fichiers de code que je vous fournirai en description de cette vidéo, que vous n'aurez qu'à copier-coller. Je vous montrerai comment les modifier et les utiliser pour faire la section animée. Donc première étape, si comme moi, lorsque vous êtes dans apparence thème, vous n'avez que un thème principal comme ici, eh bien nous allons faire en sorte d'avoir, comme sur Blocksy, un thème enfant. Donc le plugin que nous allons utiliser pour ça s'appelle WP Master Toolkit. C'est une extension gratuite qui est en fait une extension multi-options puisqu'il y a plusieurs autres éléments dedans. Donc pour la trouver, il ne va pas falloir taper Master Toolkit. Lorsque vous êtes dans Extension, ajoutez une extension, WP Master Toolkit, MTK. Et là, vous tombez sur cette extension-là, donc vous l'activez, installez, activer. Une fois dessus, par défaut, toutes ces fonctions sont désactivées. Donc nous, il va en falloir trouver principalement deux, le gestionnaire de fichiers et le gestionnaire de thème enfant, enfin générateur de thème enfant, pardon. Donc pareil, vous les activez. Donc pour activer un module, c'est très simple. Vous regardez dans la liste le module qui vous intéresse. Vous faites par exemple, je ne sais pas moi, colonne de dernière correction, ça m'intéresse. Je clique dessus ici à droite. Et là, vous voyez, j'ai un élément enregistré, une petite disquette à l'ancienne. Et là, j'ai bien mon module qui est activé. Puisque je regarde module activé, j'en ai 3. Dans le cadre du générateur de thème enfant et du gestionnaire de fichiers, vous devrez les retrouver ici en dessous, sous votre WP Master Toolkit. Donc nous allons déjà aller générer notre thème enfant. Si jamais vous avez peur de faire une bêtise ou de casser votre site, n'hésitez pas à faire une sauvegarde de votre site avant, notamment avec l'extension WP Vivid Backup. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet qui apparaîtra quelque part au-dessus.
Sur ce, continuons notre petit tuto et notre thème enfant. Donc l'extension va récupérer directement les informations à partir de votre thème. Donc moi, comme je vous l'ai dit, mon thème c'était Astra. Donc ici, il me propose Astra Child, une version du thème enfant, l'auteur, l'URL, une description. Très simple, là vous n'avez plus qu'à faire aperçu. Puis il va le générer et l'activer au passage. Donc là, première étape, c'est fait. J'ai bien mon thème enfant. Maintenant, il va falloir mettre mes fichiers de code. Donc pour ça, je vous avais dit que dans WP Master Toolkit, il fallait activer le gestionnaire de fichiers. Ici. Donc ce gestionnaire de fichiers, lorsque vous cliquez dessus, vous voyez tous les fichiers qui sont sur votre serveur. Donc là où est stocké votre WordPress. Je vous conseille, une fois que vous avez fini, de désactiver ce module-là pour des questions de sécurité. Mais nous, on va juste l'utiliser et après, vous pourrez le désactiver. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller dans la partie WP Content. Puis, dans WP Content, vous allez dans Thème. Dans Thème, vous allez dans votre thème enfant que vous venez de créer précédemment. Donc, moi, ce sera Astra Child. Et là, vous voyez, j'ai déjà des fonctions, des fichiers par défaut. Donc, ceux-là, il faut les laisser. C'est les fichiers de base qui permettent au thème enfant de fonctionner. Nous, sur le petit bouton à droite qui s'appelle Nouvel article, on va d'abord créer un dossier, puis créer le fichier avec le code JS pour JavaScript. Donc là, j'ai ce petit pop-up qui apparaît, donc je vais faire dossier. Ici, je vais l'appeler JS. Mettez simplement un J et un S en minuscule, sans espace, sans rien. Sinon, ça risque de ne pas fonctionner. Faites créer maintenant. Et là, félicitations, vous venez de créer votre premier dossier dans votre site. Normalement. Des fois non, mais pour une grande majorité d'entre vous, ce sera peut-être le cas. Donc maintenant, nous allons tout simplement aller dans ce dossier. Ce dossier est actuellement vide. Pareil, nous allons faire nouvel article. Et cette fois-ci, nous allons créer un fichier. Ce fichier s'appellera comme ceci, donc animation avec un S tiret au milieu perso.js. Pareil, gardez bien le même nom que moi, sinon le lien entre ce fichier et le code PHP, donc un autre langage de programmation qui appelle ce fichier, ne sera pas bon. Et donc l'animation ne fonctionnera pas. Donc ici, nous allons faire créer maintenant. Et là, vous allez directement ce fichier qui arrive. Ce fichier va être vide. Donc dedans, il va falloir mettre le code. Donc le code, comme je vous l'ai dit, il sera en description de la vidéo. Vous aurez directement un lien qui vous ramènera vers ce dossier Google Drive où il y a les trois codes. Donc le JS, le PHP et le CSS. Donc le JS, lui, se compose ainsi. Donc vous pouvez tout simplement tout sélectionner en faisant CTRL A ou commande A si vous êtes sur Mac. Faire ensuite CTRL C ou pareil, commande C. Retourner dans le gestionnaire de fichiers. Et là, vous voyez, il y a un petit icône pour écrire. Nous allons cliquer dessus. Hop, nous arrivons sur cette interface. Et là, vous faites CTRL V. Normalement, tout votre code est collé. Ce code, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Vous avez quelques petites choses que vous pouvez modifier. Ici, par exemple, vous avez la couleur de fallback, donc ça va être la couleur à appeler, à afficher si jamais il y a un problème dans l'animation. Donc cette couleur-là, vous pouvez la changer. C'est juste ici, ce sera à la ligne 7, normalement. Ensuite, à la ligne 10, vous avez une autre valeur que vous pouvez changer, qui s'appelle le Constant Trigger Strat. Ici, c'est juste la valeur % que vous pouvez changer. Donc là, c'est un 60%. Donc c'est le moment où l'animation se fait. Exemple, ici j'étais à 50%, donc ça se déclenche pile au milieu. Ici je suis à 60%, donc en fait ça se déclenche un petit peu plus tôt. Ça se déclenche en fait quand il y a 40% de la section d'après qui s'affiche. Donc là c'est-à-dire que je suis à 100% sur vert. Dès que j'ai 40% de bleu qui apparaît à mon écran, eh bien l'animation se fait. C'est un peu bizarre, mais c'est pensé à l'envers. Enfin à l'envers, dépend pour qui du coup, mais... Voilà. Et donc là, pareil, si je descends et que j'arrive sur rose, et que j'ai 40% de la section qui s'appelle rose, qui apparaît, hop, ma couleur change pour prendre du rose. Et ici, après, je n'ai plus rien, donc il n'y a plus de changement. Donc ça, c'est la deuxième valeur que vous pouvez changer en ligne 11. Une fois que vous avez modifié les valeurs comme vous le souhaitez, vous n'avez plus qu'à faire sauvegarder. Là, on a fait une grosse partie du plus dur. Il ne reste plus que 2 fichiers à ajouter. Pour les ajouter, normalement, sur Apparence, sur le côté gauche, si vous faites éditeur de fichiers du thème, là vous arrivez sur cette interface. Si vous ne voyez pas cette interface, alors pas de souci, pareil avec votre gestionnaire de fichiers,
Vous pouvez revenir au niveau du nom de votre thème enfant. Donc chez moi ici, Astra Child. Regardez bien où est ma souris. Hop. Et là, vous avez fonction.php et style.css. Donc c'est deux autres fichiers que nous allons modifier. Donc vous pouvez soit passer du coup par cette interface, comme je vous l'ai dit, soit par apparence éditeur de fichiers. L'idée, ce sera tout simplement de faire un copier-coller. Par habitude, je vais passer moi par l'éditeur de fichiers. Ici, je suis dans le style.css. Je le vois au côté gauche. Vous voyez, il est souligné. Si j'étais dans le fonction, là, ce serait le fonction. C'est écrit ici. C'est écrit à nouveau ici. Et après, ça se reconnaît au code. Mais ça, c'est notre compétence. Donc, commençons par le style.css. Dans le style.css, pareil, je récupère mon code. Donc, souvenez-vous, CTRL A ou commande A, puis CTRL C ou commande C, et ensuite CTRL C ou commande V. Et là-dessus, vous avez directement les valeurs. Normalement, vous n'avez besoin de toucher à rien, sauf si vous voulez changer l'animation. Ici, moi, j'ai une animation de type cercle. Vous pouvez également la changer si vous voulez. Mais bon, je vous le conseille pas. Mais bon, après, c'est à vos risques et périls. Après, si jamais vous voulez modifier ce code et que vous avez peur de faire des bêtises, eh bien, vous pouvez tout simplement utiliser une intelligence artificielle. Moi, honnêtement, pour le faire, je me suis aidé de ChatGPT. Ok, dans la dernière version. Mais c'était pratique, ça m'a permis de gagner du temps, et c'est surtout que les compétences en code pour faire ça, je ne les ai plus. Je sais à peu près lire et comprendre ce que fait le code, mais tout réécrire, c'est plus une compétence qui m'intéresse d'entretenir et de refaire. Autant être assisté par une IA et savoir dialoguer avec elle pour arriver à ses fins. Donc on copie, pareil, là en bas vous faites mettre à jour le fichier a bien été mis à jour. Étape suivante, fonction.php. Normalement, si vous n'avez jamais mis de code PHP et que vous avez fait votre site vous-même, ça devrait ressembler à ça, votre fichier.php. S'il y a déjà des choses, bien, et que vous ne savez pas ce qu'elles font, pareil, prenez le code, mettez-le dans une IA et demandez-lui tout bêtement ce que ça fait. Nous, on va récupérer notre animation.php, donc tout ça. Pareil, on va faire CTRL-C dessus, après avoir fait CTRL-A. On retourne dessus. Et ici, moi, tout ce que j'ai, c'est le code par défaut, donc je vais juste le remplacer, puisque dans mon fichier, il était déjà inclus en partie. Et là, je vais faire mettre à jour le fichier. Et félicitations, maintenant, on a fait le plus compliqué. Après, c'est promenade de santé. Donc là-dessus, pour notre promenade de santé, nous allons aller dans l'onglet page. Dans l'onglet page, nous allons faire une nouvelle page. Ici, je vais appeler changement, tout simplement. Faire publier, puis dans mon cas je vais faire modifier avec Elementor. Après, si vous utilisez Gutenberg, vous pouvez très simplement aussi le faire avec Gutenberg ou même avec Divi. Comme je vous l'ai dit, c'est simplement des classes, donc des petits éléments, une sorte de balise, pour dire quand est-ce que l'animation va se déclencher. Et sinon ça fonctionne pareil. Il faudra juste bien garder la structure que je vais vous montrer. Donc si vous êtes avec Gutenberg, vous pouvez rester, pas de souci, ça fonctionnera. Tant que vous avez la bonne structure. Donc, ici, là j'ai le titre qui apparaît, donc ça je vais le changer via l'engrenage normalement. Hop, et là j'ai masqué le titre sur le côté gauche. Voilà, tout beau. Une fois que c'est bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un premier conteneur. Ok, ce premier conteneur, je vais lui mettre une hauteur qui va prendre 100. Là, la hauteur, vous n'êtes pas obligé d'avoir une hauteur à 100, juste que moi j'ai bien envie de garder comme j'avais dans mon exemple, mais si je reprends même tout mon exemple, là par exemple mes sections faisaient du 100 de haut, donc pour être toute la hauteur de l'écran, sauf ma dernière. Vous voyez, ma dernière en fait est plus petite, je crois qu'elle prenait 50 ou 60%, je sais plus exactement, mais ça fonctionne aussi. Donc ici, il y a deux petites choses à faire sur ce conteneur, enfin un peu plus 3. Là vous pouvez justifier le contenu, donc dire par exemple qu'il va être centré sur le côté gauche. Ensuite, dans Style, vous allez pouvoir mettre la couleur que vous souhaitez. Donc ici, je ne vais pas trop me casser la tête, je vais mettre une des couleurs par défaut, donc ça va être du vert chez moi. Puis, élément important, nous allons aller dans l'onglet Avancé. Dans l'onglet Avancé, c'est là où ça devient important, c'est vous avez un onglet qui s'appelle, une section, pardon, non, un paramètre, qui s'appelle classe CSS. Ce paramètre, nous allons du coup mettre section-couleur. Et c'est grâce à ça, en partie, que l'animation va se déclencher. Ensuite, dans cette grande boîte, nous allons mettre à nouveau une autre boîte, donc un autre conteneur. Vous pouvez également mettre une grille si besoin, ça dépendra du coup de votre design sur ce côté-là.
Là, je vais faire un truc très simple, donc je vais juste remettre un conteneur. Pareil, vous pouvez lui passer les paramètres que vous voulez. Et là, à nouveau, très important, dans l'onglet Avancé, vous descendez. Et donc là, dans classe CSS, vous allez mettre contenu-site, exactement comme ici. Donc c'est grâce à ces deux classes qu'on aura bien notre animation. En fait, ces éléments CSS, ça nous permet de créer des cibles que le code va pointer, sur lesquelles le code va plutôt pointer pour déclencher notre animation de changement de couleur et le cercle qui apparaît. Donc c'est vraiment important de les mettre, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc là, après à l'intérieur, vous pouvez mettre votre contenu comme vous voulez. Vous voulez mettre un texte, hop, vous mettez votre petit texte. Et une fois que c'est bon, vous passez à la section suivante. Alors que là, je vais reprendre ma grande section. Donc vraiment, le conteneur ici qui englobe tout. Donc pour afficher ce panneau, j'ai cliqué juste là sur cette icône, la structure. Et vous voyez, donc vous cliquez sur ce premier conteneur que vous pouvez très bien appeler couleur. Ça vous... Hop. Et faire clic droit, le dupliquer. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir les bons paramètres. Pareil, du coup, sur celui-ci, vous pouvez cliquer à nouveau sur style. Et là, votre vert, le mettre, je sais pas, point bleu. Et je vais changer mon texte et mettre bleu. Je peux le faire à nouveau une troisième fois. Normalement, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Et donc là, c'est pareil, celui-ci, je vais changer à nouveau sa couleur. Je peux mettre du jaune. Voilà, voilà. Et après, si vous en avez marre, vous repartez sur quelque chose de normal. Donc là, par exemple, si je mets un conteneur normal qui va avoir une hauteur, je ne sais pas moi, de 58, qui aura une image de fond, voilà, eh bien je peux, tout simplement. Donc là, si je fais publier, et qu'avec le petit i, je fais prévisualiser, normalement, vous voyez, ça fonctionne. Super simple, je remonte, ça refait du bleu. Et le plus beau, c'est que ça fonctionnera également sur mobile. Vous pouvez très bien envoyer le lien de cette page sur votre téléphone pour voir comment ça rend. Vous verrez, ça fonctionne plutôt nickel. Bon, ce qu'il faudra faire, c'est du coup régler les paramètres de votre contenu. Puisqu'ici, on a juste fait la version ordinateur. Mais vos titres, vos photos, tout ça, tout ce que vous allez mettre comme contenu dans ces boîtes colorées, pensez à bien le régler sur mobile pour que ça rende bien. Bon, ici, c'est normal que ça ne s'affiche pas parce que il n'appelle pas le code, tout simplement. C'est pour ça qu'il faudra toujours passer par prévisualisation pour voir si le code fonctionne correctement. Donc voilà, vous voyez, c'était plutôt relativement simple. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, ce que je vous conseille, c'est de jeter un œil plus en détail sur cette fameuse extension WP Master Toolkit. Pour ça, j'ai fait une petite vidéo qui va s'afficher par là ou par là, qui justement vous présente l'extension. Ça dure une quinzaine de minutes, on passe ça en revue ensemble. Mais perso, depuis que je l'ai découvert, c'est vraiment une extension que je mets à chaque fois que je fais un site. Sur ce, j'espère que ça ira, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et bonne journée, et à la prochaine pour découvrir d'autres animations rigolotes à mettre sur votre site WordPress.